Bonjour à mes grands élèves de 5e primaire de l'école de Charin. Voici l'activité sur les angles particuliers. Chapitre G, 10. Les angles, on parle d'amplitude, de degrés, donc c'est des grandeurs. Et c'est pour le mercredi 3 juin. Rappel, l'angle aigu, plus petit que 90 degrés. L'angle obtus, plus grand que 90 degrés. Ensuite, tu as l'angle de 0 degré. Il n'est pas ouvert. C'est un angle nul. Ensuite, tu as ceci. Hop, il est complètement ouvert. C'est un angle de 360 degrés. C'est l'angle plein. Ensuite, il en reste deux. Un O, B. Il fait 180 degrés d'amplitude, donc c'est l'angle plat. Il est tout plat. Et le dernier, l'angle droit. Lui, il fait bien sûr. Voilà, je mets mon équerre comme ça. A, O, B. Ce sont des points, donc on met des... Voilà, généralement on met ceci comme symbole. Avec un bic qui fonctionne, c'est mieux. Voilà. Alors la nouveauté, ici, si je trace ceci, voilà, il fait 30 degrés, et que je retrace encore ceci, ce sont deux angles ici, ils font au total, si j'additionne les amplitudes, 90 degrés, on appellera ça des angles complémentaires. Voilà, ils ont une demi-droite qui est commune, celle-là. Tu as un premier angle ici et un deuxième angle là. Ça pourrait être 20 et 70. Si chaque fois, quand j'additionne, ça fait 90 degrés, ce sont des angles complémentaires. Et puis, dernière petite chose, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire un angle de 60 degrés. J'ai de nouveau deux angles. Un de 60 degrés, un de 120. On appelle ça des angles supplémentaires. Si on te demande de dessiner deux angles supplémentaires, je pourrais mettre 100 degrés et 80 degrés, 10 degrés et 170 degrés, et ainsi de suite. Je pourrais également avoir trois angles supplémentaires. Trois angles, et leur total devrait faire 180 degrés. Voilà, à retenir, angle complémentaire, angle supplémentaire. Voilà, dernière petite chose. Là, ils se touchaient les angles. Si je fais ceci, un de 50. Et là au-dessus, je vais faire un de 40. Voilà, ces deux-là, on pourrait dire que ce sont deux angles complémentaires distincts. On les voit bien séparément. Alors, on revient à la petite feuille. Mademoiselle Matos est arrivée ce matin avec de nombreuses fiches. Celles-ci sont mélangées quand la pauvre institutrice a été bousculée par un groupe d'élèves turbulents qui jouaient. Ça n'existe pas à l'école de Charin. Alors, qu'est-ce qu'on te demande? Groupe les fiches par 3. Son nom,
la définition, la représentation en les coloriant d'une même couleur et crée les 4 fiches manquantes. Alors, on va faire ça ensemble. Je donne des indices. Celui-ci, je mets un petit triangle. Ce serait l'angle nul. Où est-ce que je vois ça? Où est-il? Ben, je ne le vois pas. C'est qu'il manque une fiche. Ici, je vais faire une étoile maintenant. Ça, ce sont des angles. Ils forment 180 degrés. Des angles supplémentaires. Voilà. La somme des amplitudes des angles est égale à 180 degrés. Petite étoile. Ensuite, l'angle droit. Petit rond. L'amplitude est égale à 90 degrés. Un petit rond. Est-ce qu'on a un dessin qui représente? Non. Ici, je dessinerai l'angle droit. Et ainsi de suite. Encore un petit indice. Ici, l'angle aigu. L'angle aigu. L'amplitude est inférieure à 90 degrés. L'angle aigu. Voilà, donc tu dois trouver la suite. Regarde bien le rappel. Page suivante. Voici une définition. Associe, lui, la représentation correspondante. Colorie la case. Angle adjacent. Deux angles adjacents sont des angles qui ont le même sommet, qui ont un côté commun, qui sont situés de part et d'autre du côté commun. Je reprends ma petite théorie. Ici, on a des angles adjacents. Ils ont le même sommet, il est là, et ils ont un côté commun. Voilà, c'est un indice de plus. Je retiens, avec tout ce que tu viens de découvrir, tu es à présent capable de créer ta propre synthèse. Complète les cases manquantes. On fera ça ensemble en classe. Voilà, normalement c'est facile. Angle aigu. Ça tu peux déjà compléter. Là, l'angle plat. Page suivante. Des angles. Il y en a deux. Ils ont un côté commun. Adjacent. Là, ils font 180 degrés. L'amplitude, leur somme des angles supplémentaires. Et ensuite, là, ils font 90 degrés ensemble. Donc, des angles complémentaires. Voilà, il faut écrire un peu plus petit. En mesurant l'amplitude des angles, complète le tableau en écrivant l'amplitude de l'angle et son nom. Donc là, l'amplitude, et là, son nom. Tu vas aller voir le rappel. Je tourne. C'est déjà le dernier exercice. Les angles AOB, BOC sont des angles complémentaires ou supplémentaires. Tu regarderas. Supplémentaire, complémentaire, supplémentaire. On te donne l'amplitude de AOB, il faut trouver la suite. Là, il faut que ça fasse 90 degrés. Facile. 90 degrés moins 40 degrés égale. Là, il faut que ça fasse au total 180 degrés. 180 degrés moins 40 degrés, tu retrouveras l'angle BOC. Écris l'amplitude de l'angle demandé. Là, tu fais un calcul. Là aussi, un calcul. Tu réfléchis. Là, ça fait 90 degrés en tout. Tu as déjà 38, tu pourrais trouver celui-ci. Et puis, celui-là, il est très facile. Et là aussi, ce sont des calculs qu'il faut faire, il ne faut pas mesurer. Et le petit « je vais plus loin », bien sûr, faculté.
Voilà, à très vite. Merci.